Bien avant que le Père Noël ne distribue ses cadeaux, les peuples du Nord rendaient hommage à un autre bienfaiteur, Freyr, dieu de la fertilité, de l'abondance, et des présents offerts lors du solstice d'hiver. Aujourd'hui, on plonge dans les racines païennes de Yule et dans la figure lumineuse de Freyr, ce dieu vénéré pour assurer prospérité et joie à son peuple. Dans la mythologie nordique, Freyr est Séclin des Vannes, un groupe de divinités liées à la nature, la fécondité et les récoltes. Il est le fils de Njord, dieu de la mer, et le frère de Freyja, déesse de l'amour et de la magie. Freyr règne sur Alfheim, le royaume des elfes lumineux, et son nom signifie littéralement Seigneur. Si Freyr est central dans les célébrations de Yule, c'est parce qu'il incarne le retour du soleil et la promesse du renouveau. Yule, dans la tradition nordique, marque le solstice d'hiver, moment où la nuit la plus longue cède la place à des jours plus lumineux. Pour les Scandinaves, c'était un signe clair. Les champs reverraient la lumière, la chasse redeviendrait fertile et la vie reprendrait ses droits. À Yule, on offrait des présents en l'honneur de Freyr. Ces dons symbolisaient la gratitude envers le dieu pour l'année passée et un appel à sa bénédiction pour l'année à venir. Ces présents pouvaient être des aliments rares, des objets fabriqués à la main ou même des animaux sacrifiés en offrande. Cette tradition d'échange de cadeaux se retrouvera plus tard dans les fêtes chrétiennes de Noël. Freyr est souvent représenté avec Pede et Gullinbursti, un sanglier d'or magique, capable de courir plus vite que n'importe quel chevalet dont les soies brillent comme le soleil. Skidbladnir, un navire pliable parfait pour voyager entre les mondes. Et parfois, un phallus proéminent, symbole direct de fertilité et de prospérité. Les anciens nordiques célébraient Yule pendant plusieurs jours. Festins immenses avec viande, hydromel et bière. Feux rituels pour aider le soleil à revenir. Sacrifices d'animaux en l'honneur de Freyr. Les chefs de clan, souvent prêtres, bénissaient la communauté, rappelaient que la prospérité du peuple dépendait de l'harmonie entre les hommes et les dieux. Contrairement à Odin ou Thor, Freyr n'est pas un dieu guerrier par nature. Il préfère la paix, l'amour et la croissance. Mais sa légende raconte qu'il cédera son épée magique pour conquérir l'amour de la géante Gerdr. Ce sacrifice le privera d'une arme divine et scellera son destin au Ragnarök. Aujourd'hui, Freyr reste une figure inspirante dans le néopaganisme nordique. Les traditions modernes de Yule, les échanges de cadeaux et l'association du solstice à la prospérité trouvent en partie leur origine dans son culte. Alors, la prochaine fois que tu déballeras un cadeau en hiver, souviens-toi que bien avant le Père Noël, les peuples du Nord remerciaient déjà un autre porteur de joie, Freyr, le seigneur de la lumière et de l'abondance. Si cette plongée dans les racines païennes de Yule t'a plu, abonne-toi pour découvrir d'autres dieux, mythes et légendes qui continuent d'influencer nos fêtes modernes. Et dis-moi en commentaire, quel autre dieu nordique veux-tu découvrir ?